Méditation du 6 décembre, ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. En 2005 est sorti le film End of the Spear de Jim Hannon. Il raconte l'histoire vraie de 5 missionnaires des États-Unis qui, en 1956, entreprirent d'évangéliser les membres de la tribu Waorani en Équateur. Tout commença d'abord avec un échange de cadeaux, méthode par laquelle les missionnaires voulaient gagner la faveur des Waorani. Mais une tragédie éclata. Des guerriers de la tribu attaquèrent les 5 missionnaires avec des lances et les tuèrent. Parmi eux se trouvait un homme nommé Jim Elliot. Jim Elliot était marié à une jeune femme appelée Elizabeth. Ils avaient un bébé d'à peine quelques mois. Quand il perdit la vie entre les mains des guerriers Waorani, la chose la plus naturelle pour sa femme aurait été de ne rien vouloir savoir d'eux, de leur garder rancune toute sa vie, de fuir peut-être le plus loin possible. Mais malgré le traumatisme, 2 ans après la mort de son mari, Elizabeth décida d'aller avec leur fille vivre avec les Waorani pour leur parler du Christ. Elizabeth Elliot semble avoir été du même avis que l'apôtre Paul qui préconisait d'aller prêcher à ceux à qui le Christ n'avait pas été annoncé, à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de lui, voir Romains 15 verset 21. Idée elle-même tirée d'un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Ésaïe 52 le verset 15. Romains 15 verset 21 nous conduit à un besoin réel d'être une lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres de l'ignorance. Dans le pays où nous vivons aujourd'hui, le nom du Christ est peut-être connu, mais la plupart des gens ne connaissent encore que très peu le Christ lui-même, son vrai caractère et son message. Que ferons-nous pour y remédier? Prendrons-nous le témoignage de ceux qui, avant nous, ont prêché les Saintes Écritures? Je ne crois pas qu'il s'agisse spécifiquement d'un appel à voyager dans des endroits reculés de la terre, ce qui peut et doit évidemment être fait, mais d'être attentive à ceux qui ne connaissent pas le message du salut et de leur enseigner en parole et en acte, d'une manière simple et engageante qui puisse changer des vies. Dans chaque pays, chaque ville, chaque village, des personnes attendent de recevoir la bonne nouvelle. Verset du jour, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Romains 15, les versets 20 et 21. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.